propose une matinale avec Augustin. Augustin, que nous voyons ici. Alors, je vais dire que nous allons parler du royaume chez Augustin. Ça va être un peu étonnant, parce que Augustin, en fait, n'a pas beaucoup parlé du royaume. Donc, il a fallu aller chercher un petit peu à gauche et à droite. Ce n'est pas une notion qui est structurante chez lui comme d'autres thèmes, comme la cité de Dieu, par exemple. Mais je ne suis pas en train de vous dire ça parce que pour vous annoncer que je ne vais rien dire. Si, on a quand même réussi à trouver des choses. On a même fait un numéro dans cette magnifique revue des itinéraires augustiniens. C'était en juillet 2022, vous l'avez déjà tous lu, mais bon, il y aura peut-être quelques éléments qui vous rappelleront vos lectures. Et je vais notamment m'appuyer sur un article qui avait été écrit par Vianney Kim, qui est maintenant en Corée, sur le royaume dans les sermons sur les psaumes d'Augustin. Alors d'abord, je vous ai dit que le royaume n'était pas une notion très utilisée par Augustin. Une manière de le comprendre, c'est que pour les Romains, le mot roi, ça n'évoquait plus grand-chose. À l'époque de l'Empire romain, à l'époque d'Augustin, les rois, c'est surtout les rois barbares. Vous savez, c'est des hommes un peu bizarres, avec des cheveux longs, qui sont torse nu, qui sont blonds, qui massacrent tout le monde. Ça, c'est un peu le barbare dans la pensée du romain. Donc, on va éviter, pour un romain, de parler de roi. En revanche, la base de la vie romaine, c'est la notion de cité, la notion de ville, comme chez les Grecs. Et d'ailleurs, Augustin le rappellera lui-même, la cité, c'est uniquement des murs, pas juste une institution ou des bâtiments. La cité, c'est d'abord l'assemblée des citoyens, le Sénat romain et tous ceux qui ont la citoyenneté romaine. Et donc, c'est important de saisir ça pour comprendre ce que je vais dire tout à l'heure. Mais Rome a comme une particularité, c'est que la cité a grandi. La cité a grandi, jusqu'à devenir un empire qui, dans la mentalité romaine, occupe tout le monde connu civilisé. Bon, évidemment, il y avait aussi d'autres pays civilisés à cette époque-là, mais bon, pour les Romains, non. Pour les Romains, les civilisés, c'est eux. Je n'associe pas ce que disaient les Romains, je vous rassure. Donc, tout ça pour expliquer que Augustin va parler de cité de Dieu plutôt que de parler du royaume. Et en fait, on va voir qu'il y a beaucoup de ponts, beaucoup de liens entre les deux. Mais Augustin parle aussi de cité de Dieu à partir de la Bible. Et c'est comme ça en fait qu'il va l'argumenter, qu'il va le justifier. Et il y a un verset, Psaume 87:3, qui va beaucoup intervenir chez lui. Il parle de toi, on parle de toi pour ta gloire, cité de Dieu. Et évidemment, je crois que dans la Bible, la cité de Dieu, c'est plutôt Jérusalem, mais pour Augustin, ça sera la Jérusalem céleste. En fait, c'est ça le fondement de la cité de Dieu pour Augustin. Et ce qui peut devenir intéressant aujourd'hui, c'est que Augustin, en fait, il choisit d'utiliser des mots de la Bible qui vont parler dans la culture dans laquelle il se trouve. Et je crois qu'on appelle ça de l'inculturation. D'ailleurs, je lance un petit appel, un peu de publicité. Si vous voulez travailler sur l'inculturation, je pense que travailler les pères de l'Église, c'est très intéressant. Il y a pas mal de jésuites qui travaillent, les pères grecs, dans une problématique de l'inculturation. Pourquoi est-ce que des assomptionnistes ne travailleraient pas sans Augustin avec les mêmes lunettes, avec la même vision? Fin de la page publicité. Et donc Augustin va parler de la cité de Dieu. Alors je ne vais pas faire un cours de 3 heures sur ce gigantesque livre, juste donner l'intuition essentielle d'Augustin qui rejoint précisément le royaume. La cité de Dieu, c'est pas une ville, c'est pas l'église, c'est pas un pays, c'est l'ensemble des hommes qui seront sauvés. Donc ça fait écho à la définition de la cité comme l'assemblée des citoyens. Et alors pour l'instant, sur Terre, tout est mélangé, tout est un peu emmêlé. Ce qu'Augustin appelle la cité des hommes, bon, c'est-à-dire ceux qui iront brûler en enfer, les mauvais, les méchants, vivent avec les bons, ceux qui seront sauvés. Tout est mélangé. Et il est impossible de dire maintenant qui sera sauvé,
qui sera condamné, qui appartient à la cité de Dieu et qui appartient à la cité des hommes. Ça, on le saura à la fin des temps. Ou à la limite, Dieu seul le sait. Et donc, on peut y voir une manière de répondre au déjà là, pas encore du royaume. Point sur lequel j'avais pas mal insisté hier. Donc Augustin, en fait, c'est ça qui me paraît intéressant, il est dans une problématique d'inculturation et il emploie des mots et de la Bible et de la culture dans laquelle il se trouve, plutôt que de brandir des mots qui évoqueraient des réalités barbares auxquelles un Romain ne pourrait pas adhérer. Et donc Augustin évoque quand même le royaume, ce qui nous a permis de faire ce numéro, en commentant la Bible. Simplement parce que dans la Bible, il a le mot royaume au roi, donc il est bien obligé de l'utiliser. Dans les psaumes, quand il commande les psaumes, quand il commande le Notre Père, donc ça c'est ce qu'on va voir maintenant, et l'Apocalypse, mais l'Apocalypse ce sera pour demain. C'est rassurant, hein. Alors, un beau texte d'Augustin, donc là je m'inspire directement de l'article de Vianney, ça c'est dans un discours sur les psaumes. Alors moi j'aime bien ce texte parce qu'il y a une définition. Augustin nous dit ce que c'est que le royaume. Augustin nous dit, donc là il commente la parabole du bon grain et de l'ivraie. Viendra la moisson, viendra la fin du monde. Le père de famille enverra ses anges, ils ramasseront tous les scandales pour les enlever de son royaume et les jetteront dans la fournaise ardente. Alors les justes resplendieront comme le soleil dans le royaume de leur Père. Donc Matthieu 13, ça c'est la fin de la parabole du bon grain et de l'ivraie. Augustin se pose la question. Quel est ce royaume? Quel est ce royaume? La vie éternelle, évidemment. Donc là, nous avons une bonne définition pour Augustin. Le royaume, c'est la vie éternelle. Et après, il le justifie. Car à ceux qui seront à sa droite, le Seigneur dira, venez les bénis de mon Père, recevez le royaume qui vous a été préparé depuis le commencement du monde. Mais après avoir mis à part et loué les justes, après les mots recevez le royaume, que dit la suite à propos des impies condamnés? Alors les impies s'en iront au feu éternel, et les justes à la vie éternelle. Là on retombe sur le royaume. Ce qu'il a appelé là royaume, ici, il appelle la vie éternelle, où n'iront pas les impies. Alors on ne va pas s'intéresser à la question de savoir qui sera jugé et qui ira brûler dans le feu de l'enfer. Ce n'est pas, évidemment pas notre question aujourd'hui. L'intérêt, c'est une définition claire. Pour Augustin, en tout cas ici, le royaume de Dieu, c'est la vie éternelle. Et en fait, c'est la conception traditionnelle du royaume, celle qu'avaient les pharisiens quand Jésus leur parlait. C'est le royaume de Dieu qui vient à la fin des temps. Et donc, il y a des extraits de Matthieu 25 avec le fameux passage sur le jugement dernier. On voit aussi que le royaume, c'est une récompense. Donc clairement, là, c'est pas nous qui allons construire le royaume se reçoit et c'est Dieu qui le donne. Augustin fait aussi une allusion, et je vais m'arrêter là-dessus, à la parabole du bon grain et de l'ivraie. Alors, je me suis longtemps demandé ce que c'était que de l'ivraie. Un jour, j'ai eu la bonne idée de taper sur Internet, j'ai trouvé cette plante, et je me suis aperçu qu'en fait, il y en a partout, en tout cas en France, dans les pelouses pas très bien entretenues, dans les forêts, voilà, c'est très très faux. Je regarderai ça en date pour voir si. Alors la question, on connaît, dans le champ il y a du bon grain et de l'ivraie, les serviteurs zélés veulent arracher l'ivraie tout de suite. Et le maître dit non, attendez, on va la laisser grandir jusqu'à la moisson, parce que si on l'enlève maintenant, on risque d'arracher le bon grain. Et alors pour Augustin, ça fait écho à un thème du corpus permixtum, le fait que l'Église soit un corps mélangé, dans lequel il y a des bons chrétiens, donc c'est ceux qui seront sauvés dans la cité de Dieu, et des chrétiens un peu moins bons, voire carrément mauvais. Mais l'idée, c'est pas de dire toi t'es un bon, toi t'es un mauvais, ça on ne sait pas. Les gens peuvent toujours se convertir de toute façon. Seul Dieu sait qui est bon et qui est mauvais. Donc c'est rassurant finalement. Parce qu'à l'époque, il y a des scandales. Et c'est là où c'est contemporain. Le scandale, c'est qu'il y a des chrétiens qui se conduisent très mal. Alors,
tout le monde en prend pour son grade. Il n'y a pas que les prêtres. Il y a des évêques, il y a des prêtres, il y a des diacres, il y a des moines, il y a même des laïcs. Une des grandes sources de scandale, c'est qu'ils ont conservé des coutumes ou des mentalités païennes. On va à la messe, mais on va quand même faire un petit sacrifice au Dieu de la famille parce qu'on ne sait jamais. Ça peut être scandaleux. Mais il y a aussi des choses qui sont à la limite plus scandaleuses. Il y a des prêtres il y a des prêtres qui volent. Il y a des évêques qui entretiennent des milices de moines un peu barbus et un peu bruts de décoffrage pour aller casser la figure de leurs opposants. Il y a aussi des laïcs qui se conduisent très mal. Il y a des moines insupportables. Bref, il y en a pour tout le monde. Et en fait, ils agissent contre l'évangile. Et donc, c'est un scandale. Alors, les historiens tentent en fait de sauver un petit peu tous ces chrétiens en disant oui, bon, mais c'est normal, l'Empire romain s'est converti récemment et on ne change pas du jour au lendemain sa mentalité. Donc, ça, c'est vrai. Et en même temps, il y a des hommes et des femmes pécheurs qui ne sont pas fidèles à l'évangile. Malheureusement, ça existe même dans des pays où officiellement on est convertis depuis très très longtemps. Et alors, la réponse d'Augustin, c'est que Dieu garde le contrôle et rendra la justice à la fin. Et donc, deux attitudes, la patience et la confiance en Dieu. Et surtout, Augustin dit, mais ne quittez pas l'Église. C'est pas parce qu'il y a des mauvais chrétiens que l'Église est mauvaise et que l'Église ne vous apporte rien. Donc il ne faut pas la quitter et pas la désespérer. Et on comprend la portée de tout ça pour aujourd'hui, c'est pour ça que je me suis arrêté là-dessus, quand l'Église est traversée par la question des habits. Enfin, et je termine vite, dans la prière du Notre Père. Augustin donne une autre définition du royaume, qui va rejoindre le Père d'Agen. Que ton règne vienne. Ne demandons pas, ce règne arrivera sûrement. Sachez encore que c'est pour nous, et non pas pour Dieu, que nous prions ici. Donc on ne prie pas pour Dieu, mais pour nous. Nous ne disons pas que ton règne vienne comme si nous souhaitions un royaume. Augustin dira, avant, un passage que j'ai coupé, de toute façon, Dieu est roi, il est là depuis toute éternité, et il n'a pas attendu notre prière pour régner. C'est nous qui serons son royaume, si nous faisons dans son amour des progrès par la foi. Et tous les fidèles rachetés par le sang de son Fils unique composeront son empire. Ça veut dire que Augustin nous dit que Dieu n'a pas besoin de nous pour régner sur l'univers. Dieu, c'est pas comme Cristiano Ronaldo qui a 600 millions de followers sur Instagram. En fait, il en a besoin. Parce que s'il n'a plus ses fans, il n'est plus la star intercontinentale. Bon, Dieu, c'est pas pareil. Il n'a pas besoin de nous. Et donc, pour Augustin, quand on dit que ton règne vienne, on prie pour nous. Pour que nous nous laissions convertir par l'Évangile et devenions un royaume pour Dieu. Pour une question de dynamique, ils incitent à faire des progrès dans la foi. Ça veut nous dire que pour Augustin, la prière peut être efficace. Et donc, d'une certaine manière, on peut dire que quand on se laisse évangéliser, quand on se laisse transformer par l'amour de Dieu, le royaume de Dieu est déjà parmi nous parce qu'il est en nous. Je vais m'arrêter là. Et donc demain, on verra le royaume de Dieu autour de nous. Merci beaucoup.